Alléluia. Amen. Bienvenue en ce 17e jour. Jéricho doit tomber. Amen. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu en accord avec le psaume 96. Verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Racontez parmi les nations sa gloire et parmi les peuples ses merveilles. Amen. Amen. Élève ta voix parce que notre Dieu est grand et digne de louange. Loue l'Éternel, rends-lui grâce, prie au nom de Jésus. Alléluia. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Il n'y a pas de Dieu Tu es grand parmi les dieux, Seigneur. Nous voulons raconter tes merveilles, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons célébrer ton saint nom. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, Père de gloire. Car c'est toi qui fais toutes choses, toi qui règnes, Seigneur. Nous te donnons la gloire et l'honneur, Seigneur. Reçois, Père de gloire, la gloire qui te revient, Seigneur. Père de gloire, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de tes merveilles, reconnaissants de ta gloire, Seigneur. Amen. Notre Dieu n'est pas comme les autres dieux, car les autres dieux sont des idoles. L'Éternel seul est le vrai Dieu. Amen. Le psaume 96, le verset 5 dit ceci. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Nous allons élever Dieu parce qu'il n'est pas une idole. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu élevé au-dessus de tous les dieux. Élève ton Dieu, élève ton Père, prie au nom de Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus, t'élevons, Seigneur. Nous te célébrons cette nuit, Seigneur, car grâce à les autres dieux sont des idoles. Oh, éternel, l'Éternel seul est le vrai Dieu. Les autres dieux sont des statues. L'Éternel seul est le Créateur. Il n'y a personne, Seigneur, qui t'est comparable, Seigneur. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons ton règne, Père de gloire. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur. Toi seul est le Tout-Puissant. Nous venons te glorifier. Oh Père, toi seul sois honoré, toi seul sois célébré. Car c'est toi qui es digne, Père de gloire. Toi seul es digne, Seigneur. Béni soit ton nom, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons préparer nos cœurs parce que notre Dieu mérite que nous nous approchions de lui avec un cœur pur et des mains innocentes. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Dieu peut changer notre souillure en pureté. Dieu peut transformer tout ce qui était sale en ce qui est pur. Élève ta main, dis Seigneur, je viens recommander ma vie en tes mains. Purifie mon cœur, purifie ma vie. Prie au nom de Jésus, alléluia. Père, au nom puissant de Jésus, je viens recommander ma vie entre tes mains, Seigneur. Je viens recommander ma vie entre tes mains, Seigneur. Je refuse d'être souillé par le péché. Éternel, mon Dieu, mon roi. Je refuse, Père de gloire, d'être condamné par le péché. Pour l'innocent Je viens plaider, Seigneur, Père de gloire. Lave-moi, Père, que je sois pur. Lave-moi, Seigneur. Rends-moi pur comme la neige. Rends-moi pur. Rends-moi pur, Donne-moi, Père, une blancheur. Rends-moi pur, éternel, mon Dieu, mon roi. Accorde-moi, Seigneur, avoir un cœur pur, Seigneur, Père. Donne-moi un cœur purifié. Pour l'honorer, pour lui donner gloire et honneur. Il est le vrai Dieu. Au nom de Jésus. Nous célébrons. Donne-moi un cœur pur au nom de Jésus. Lave nos pères. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, Père de gloire. Nous voulons, Père, Lave-nous, cesser de faire de mal dans ta présence. Oh, nous Nous te avons célébrons, besoin de Père, toi. dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu est esprit. La Bible dit tout ce qui s'approche de lui doit comprendre qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce soir, nous allons chercher l'Éternel. Tous ceux qui l'ont cherché l'ont trouvé. Ils se laissent trouver par ceux qui le cherchent. Élève ta voix, dis Seigneur, ce soir, rencontre-moi sur l'autel de la louange. Ce soir, rencontre-moi sur l'autel de la prière. Ce soir, rencontre-moi pendant ces 21 jours. Que ma mission sur la terre soit accomplie. Prie
au nom de Jésus, alléluia. Père, au nom puissant de Jésus, ce soir, rencontre-moi, Père. Mon attente est réelle, Seigneur. Oh Seigneur, rencontre-moi, Seigneur, sur le lieu de la prière. Rencontre-moi, Seigneur. Oh Père de gloire, rencontre-moi, Seigneur, sur le lieu de la prière. J'ai besoin de toi, Seigneur. Fais-moi grâce, Père de... Venons à toi ce soir, parce que tu es Dieu, Père. Reçois l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous allons plutôt adorer notre Dieu qui mérite notre adoration et nos louanges. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le
envahir nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons ainsi adoré notre Dieu. Amen. Il mérite la louange et l'adoration. Acclamons notre Père. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Ce soir, notre Dieu est au contrôle encore et au rendez-vous. Nous allons apporter un conseil pour préparer nos cœurs à la prière. C'est le temps de l'exhortation. Amen. Le pouvoir illimité du sang de Jésus-Christ dans le combat spirituel. Le sang de Jésus-Christ n'est pas le sang d'un homme. Le sang de Jésus-Christ n'est pas le sang d'un animal. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang d'un Dieu. Amen. Le sang de Jésus-Christ est rentré en scène depuis l'Ancien Testament pour que l'ange de la mort ne frappe pas Israël. Le sang de Jésus-Christ a mis fin à la puissance de la mort parce que Dieu a montré que le sang de Jésus-Christ est plus puissant que la mort. Amen. Dans le sang de Jésus-Christ, nous avons la rédemption. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19, nous allons lire pour la gloire de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. La vaine manière de vivre. Je veux te dire que ton père et ta mère avaient aussi une mauvaise vie comme toi. Amen. Nous étions tous des pécheurs. Mais il a plu à Dieu de nous montrer la voie par excellence par laquelle la réconciliation avec lui pouvait avoir lieu. Dans le sang de Jésus-Christ, nous avons aussi l'effusion du sang. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Amen. Nous comprenons qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Il y a une valeur dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus-Christ aussi nous réconcilie avec le Seigneur. Parce que lorsque nous avons commis le péché, le salaire du péché c'est la mort et nous étions séparés de Dieu. Nous n'avons plus de droit de pouvoir avoir accès dans le lieu saint. Nous n'avons plus le droit d'avoir accès aux réponses aux prières. Mais la Bible dit qu'il a fallu que Jésus porte le sang jusque dans le lieu saint des saints. Pour que par le sang de Jésus-Christ, le péché qui était en nous ne soit pas que couvert, mais soit ôté. Il a ôté le péché du monde en donnant son propre sang. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Jean disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 29. Je lis au nom puissant de Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Il a fallu que Dieu puisse choisir au ciel qui pouvait descendre pour payer à la place de l'homme. Amen. Amen. Jésus est descendu pour payer à ta place, à ma place et à la place de nos familles. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Car le châtiment qui nous donne la vie était tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes libérés du pouvoir du péché et de la mort. Donc désormais, nous ne vivons plus sur l'ancienne manière de vivre de nos parents. Nous avons une opportunité unique par le sang de Jésus-Christ d'être réconciliés avec Dieu pour toujours. Amen. Amen. Cela s'est passé dans le lieu saint. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse chapitre 5, versets 10 à 12, nous allons lire cela rapidement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte,
L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Si l'agneau est digne de recevoir la louange, si l'agneau est digne de recevoir la puissance, si l'agneau est digne de recevoir la richesse, si l'agneau est digne de recevoir la sagesse, si l'agneau est digne de recevoir la gloire, si l'agneau est digne de recevoir la louange, c'est parce que l'agneau a réconcilié les hommes avec Dieu. Amen. La terre n'avait pas de solution. Le sang des animaux ne suffisait pas. Le sang de l'animal ne pouvait même pas enlever le péché du monde. Le sang de l'animal était inefficace. Alléluia. C'était une solution temporaire jusqu'à ce que Dieu, dans son grand amour, décide de nous donner une occasion par son Fils. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y eut un silence au ciel. Alléluia. Amen. J'essaie de te rappeler ce qui s'est passé au ciel. Amen. Amen. La Bible dit, dans le verset 8, quand il eut ouvert le livre, Amen. Amen. Les êtres vivants et les 24 vieillards qui sont devant le trône de Dieu se prosternèrent devant l'agneau, tout en tenant chacun une harpe, des coupes d'aube remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Ce soir, quelqu'un va chanter un cantique nouveau au nom de Jésus-Christ. Cela a eu lieu il y a longtemps, mais la scène est encore réelle parce que le sang parle encore aujourd'hui. Le sang de Jésus n'est pas le sang d'un mort, mais c'est le sang d'un homme qui est vivant. C'est le sang d'un Dieu, j'ai dit au départ. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le sang d'un homme? Dans le sang d'un homme se trouve la vie. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang d'un animal? Dans le sang d'un animal aussi se trouve la vie. Parce que l'âme de l'homme est dans le sang. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ? Lévitique 17, verset 11. Amen. Amen. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Amen. Donc, le sang de Jésus-Christ, l'agneau immolé sans tache, a fait l'expiation de nos péchés. Donc, nous avons été rachetés du pouvoir du péché. Nous avons été rachetés du pouvoir de la mort. Nous avons été rachetés du pouvoir de la maladie. Amen. Nous avons été rachetés de ce qui faisait la force du diable. Amen. Il tenait dans sa main une arme fatale, la mort. L'aiguillon de la mort a été vaincu, le péché. Amen. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons maintenant l'autorité sur les œuvres du diable. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que ce sang est puissant? Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait que ce sang soit aussi valeureux et efficace comme ça? Amen. Amen. La réponse est simple. Ce sang porte une âme. Alléluia. Amen. Si l'âme de toute chair est dans le sang, l'âme du Fils de Dieu est aussi dans son sang. Amen. Alléluia. Amen. Pure âme, livrée sur l'autel, c'était l'œuvre établie pour la rédemption de nos âmes. Amen. On nous a racheté du pouvoir de la maladie. Amen. On nous a racheté du pouvoir de la famille. Amen. Et dans le combat spirituel, le sang de Jésus est en train de parler plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie pour notre protection. Amen. Le sang de Jésus crie pour notre victoire. Amen. Le sang de Jésus nous fait passer du royaume des ténèbres, nous établit pleinement dans le royaume de Dieu. Amen. Désormais, nous n'avons plus rien à craindre. Amen. Car celui qui faisait peur à nos frères a été vaincu à Golgotha. Amen. La Bible dit, c'est à Golgotha que l'acte et les ordonnances nous condamnées a été déchiré. Amen. Alléluia. Amen. Colossiens 2, versets 14 à 15. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Amen. Repartons ce jour-là. Amen. Amen. S'il y a une chose que le diable veut effacer de ta tête, c'est sa défaite. S'il y a une chose que le diable veut que tu oublies, c'est la défaite à la croix. Amen. Alléluia. Amen. La croix qui était pour les hommes une occasion de honte,
la croix est devenue pour nous une occasion de joie. La croix qui était pour les hommes une opprobre, la croix est devenue pour nous une source de célébration. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Premièrement, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Alléluia. Amen. Il y a dans ta vie un registre qui écrit tes péchés. Il y a dans ta vie une personne qui est l'accusateur, qui se tient là pour voir tout ce que tu fais en mal. Ce que tu fais en bien, il ne compte pas. Mais lui, c'est le mal qui l'intéresse. Pourquoi? Parce que si tu commets le mal, tu es, selon la loi, punissable. Et la loi de la mort s'applique à celui qui commet le péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Conscient de ce problème, il prend maintenant un registre pour commencer à prendre les noms des personnes et leurs péchés. Ce soir, je vais te dire, l'accusateur de ta vie va se taire au nom de Jésus-Christ. Parce que derrière l'acte de Golgotha, c'est une victoire qui est aussi ta victoire. Amen. La Bible dit au verset 13, nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts. Nous n'étions pas des vivants. Amen. Nous étions des cadavres. Amen. Nous n'avons pas de respect. Nous étions enterrables. Amen. Mais il a plu à Dieu de nous ressusciter par l'œuvre de Golgotha. Amen. Il a effacé premièrement les défis familiales. Amen. Il a effacé deuxièmement les autorités qui condamnaient ta famille. Amen. Il a détruit aujourd'hui et depuis 2024 que cela dure le pouvoir de la malédiction dans la famille. Amen. Le sang de Jésus a crié, laissez-les. Alléluia. Amen. Ce soir, personne ne peut condamner les élus. Amen. Qui accusera celui que Dieu a racheté? Amen. On ne peut pas payer deux fois pour la même dette. Amen. Le sang de Jésus est la preuve que notre dette a été payée. Amen. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose importante, que la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. Amen. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. L'occultisme n'a pas de pouvoir sur toi. Amen. Parce que l'acte qui te donnait, qui te rendait faible, a été déchiré à Golgotha. Amen. Deuxième chose importante, cet acte ne subsiste plus sur toi. Amen. On a oublié cet acte. Désormais, Dieu et toi, vous êtes réconciliés. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est par le moyen de la croix. Alléluia. Amen. La deuxième chose que je veux que tu retiennes ce soir, c'est que les dominations, alléluia, amen, les autorités, alléluia, amen, ont été livrées publiquement en spectacle. Amen. Ils ont été humiliés publiquement. Oh Jésus, j'aime cette parole. Amen. Aucune domination de ce siècle ne peut encore se lever pour parler. Amen. Aucune autorité régnant dans le monde occultiste ne peut parler. Amen. Car Jésus les a vaincus au nom de Jésus-Christ. Ce soir, la balle est de ton côté. Amen. Dieu a préparé le lieu saint des saints. Le lieu de rendez-vous, le sanctuaire avec lui. Amen. Dieu a préparé le sang qui était versé, qui parle encore. Amen. Dieu a préparé le sacrificateur de cette alliance. Hébreux chapitre 13, verset 20. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et fasse de vous ce qui lui est agréable. Amen. 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 Dieu a ramené d'entre les morts le grand pasteur. Amen. Amen. Jésus n'est pas resté au tombeau. Ce soir, je veux dire, le tombeau est resté vide. Amen. Et Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus est aujourd'hui en train de régner dans ton cœur. Amen. La Bible dit ceci, c'est le grand pasteur qui a été ressuscité d'entre les morts. Cela a été fait pour démontrer la vertu du sang. Alléluia. Amen. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Le sang a un pouvoir. Amen. Le sang crie sur la terre. Le sang parle pour satisfaire les exigences de la loi. Amen. Le sang parle pour remplir la loi de Dieu. Amen. Le sang parle pour vaincre la puissance du péché. Amen.
Le sang parle pour anéantir celui qui a le pouvoir sur le péché. Je veux te dire ce soir que la mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux dire une dernière chose pour te fortifier encore. Amen. Amen. Retiens que le combat spirituel, c'est une guerre contre les esprits. Amen. Amen. Les esprits ne peuvent avoir une porte dans ta vie que lorsque toi, tu peux ouvrir la porte. Amen. Si tu peux prendre conscience qu'aucune porte n'est ouverte, l'ennemi n'aura pas d'accès dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est est-ce que toi, tu es préparé pour réellement remporter la victoire? Amen. Amen. Le sang a un pouvoir illimité, mais le sang doit être bien utilisé pour celui qui combat. Amen. Amen. Je vais te dire ce que Dieu attend de toi. Dieu attend que tu puisses venir vers lui avec un cœur sincère. Dieu attend que tu puisses te placer dans une certitude, d'une pleine assurance de la foi. Amen. Dieu s'attend à ce que ton cœur soit purifié de toute mauvaise conscience. Amen. Dieu s'attend à ce que tu sois lavé par l'eau pure qui est la parole de Dieu. Amen. David a dit dans le psaume 139, verset 23, nous allons lire cela. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Sonde-moi, ô Dieu. Alléluia. Amen. Le premier argument qui peut donner droit au diable sur ta vie, c'est lorsque tu lui dois quelque chose. Amen. 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 Donc nous allons commencer à comprendre que notre victoire commence d'abord par la sanctification. La sanctification est différente de la purification. Alléluia. Amen. Si la purification s'attache à enlever les taches, la sanctification s'attache à nous donner un nouveau caractère. Nous donner une identité nouvelle. Nous donner un droit de pouvoir nous approcher auprès de Dieu. Amen. Amen. Dieu sanctifie notre esprit, notre corps pour que nous devenions prompts pour pouvoir collaborer avec Dieu. Alléluia. Amen. Ce soir, la deuxième chose, c'est que la victoire sur le diable se passe de deux côtés. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le côté de Dieu qui a déjà remporté la victoire. Il y a le côté de l'homme qui doit maintenir la victoire. Amen. Nous allons plaider le sang de Jésus-Christ. Nous allons faire entendre ce sang dans nos maisons. Nous allons parler ce soir, que le sang de Jésus puisse parler dans nos vies. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Dis, j'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. J'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh, tu n'as pas dit ça bien. Dis, j'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. J'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. J'ai vaincu à cause du témoignage que je vais donner ce soir. J'ai vaincu à cause du témoignage que je vais donner ce soir. Que je suis devenu enfant de Dieu. Je ne suis plus dans le camp du diable. Je ne suis plus dans le camp du diable. Christ m'a racheté. Christ m'a racheté. Je ne dois plus rien au diable. Je ne dois plus rien. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus m'a racheté. Je ne dois plus rien au diable. Je ne dois plus rien au diable. Je ne dois plus rien au diable. Jésus m'a racheté. Je ne dois plus rien au diable. Jésus m'a racheté. Je ne dois plus rien au diable. Jésus m'a racheté. Je ne dois plus rien au diable. Je ne suis plus redevable du diable. Mon corps ne sera plus, Père, un terrain du diable, Père. Je ne suis pas une pourriture. Je appartiens à Dieu. Père, règne dans ma vie. Que je marche dans la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons adorer encore Dieu. Préparer nos cœurs pour la prière. We come by the blood of Jesus. 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 We come by the blood of Jesus.
We approach by the blood of Jesus. We come by the blood of Jesus. We enter by the blood of Jesus. We come by the blood of Jesus. We engage by the blood of Jesus. We come by the blood of Jesus. We come by the blood of Jesus. We come by the blood of Jesus. Say, we come by the blood of Jesus. 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 We approach 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 by the blood of Jesus. Here we come by the blood of Jesus. We come by the blood of Jesus. We approach by the blood of Jesus. We approach by the blood of Jesus. Hey, we come by the blood of Jesus. We come by the blood of Jesus. We approach by the blood of Jesus. We approach by the blood of Jesus. We engage by the blood of Jesus. Here we come 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 by the blood of Jesus. We come by the blood of Jesus. We approach by the blood of Jesus. We engage by the blood of Jesus. Here we come by the blood of Jesus. We come
We approach by the blood of Jesus. Approach by the blood of Jesus. Every evil plan, oh Jesus. We approach by the blood of Jesus. Our body is a temple, so we uproot every yoke. We uproot every fibroid. We uproot every fibroid. We uproot every cancer by the blood of Jesus. We uproot every cancer by the blood of Jesus. We uproot every cancer by the blood of Jesus. We uproot every cancer by the blood of Jesus. Yeah, we uproot by the blood of. 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 Jesus is doing a surgical work. He's uprooting. He says every plant that my heavenly Father has not planted will be uprooted. He's uprooting everything staying in your body that is not of the Lord. Your body is a temple of the living God. So nothing has no place and no sickness has place in you. No sickness, no sickness, no fibroid. Nothing has place in you. Nothing. We are bruised by the blood of Jesus. 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 We are bruised by the blood of Jesus. Alléluia. Amen. Nous allons commencer nos points de prière. Le premier point de prière se trouve dans Ésaïe 49, versets 25 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés, et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs, et je sauverai moi-même tes fils. Je ferai manger leur propre chair à tes oppresseurs. Ils s'enivreront avec leur propre sang, comme si c'était du vin nouveau. Et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel, ton sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. Amen. Amen. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils se niveront de leur propre sang. Amen. Tu vas prier, tu dois dire, Père, mon sang n'est pas à boire, ma chair n'est pas à manger. Tout oppresseur va manger sa propre chair et boire son propre sang au nom de Jésus. Prie, alléluia. Élève ta voix, prie, alléluia. Tout oppresseur, Père, va manger sa propre chair et boire son propre sang, Père. Ce soir, Père, je prie, Père, afin que l'oppresseur mange sa propre chair et boive son propre sang. Je proclame cela, Père. Ce soir, Père, que l'oppresseur, Père, mange sa propre chair et boive son propre sang, Père. Par ta puissance et par le nom de Jésus-Christ, Père. Tout oppresseur mange sa propre chair et boive son propre sang, Père. Je proclame, Père, que le sang de Jésus, Père, m'a racheté, Père. L'oppresseur, Père, qui était derrière ma vie, mange son propre chair et boit son propre sang, Père. Par le nom de Jésus, Père. Par le nom puissant de Jésus-Christ, l'oppresseur n'aura pas de pouvoir sur ma vie, Père. Ce soir, je sors du pouvoir d'oppression, Père. Je sors du pouvoir de l'accusation, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons faire notre deuxième point de prière. Amen. Amen. Nous allons lire Hébreux chapitre 9, verset 22. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Amen. Nous allons plaider le sang de Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Amen. Si hier le sang de Jésus-Christ a arrêté la mort, Amen. Amen. Que le sang de Jésus-Christ arrête toute accusation de ta vie. Amen. Tu vas prier, dire, Père, par ton sang, mets fin à toute accusation spirituelle dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Prie, alléluia. Père, par le sang, Père, mets fin à toute accusation spirituelle dans ma vie, Père. Que les accusations s'arrêtent, Père. Par ton sang, Père, mets fin à toute accusation spirituelle de ma vie, Père. Je proclame, Père,
Que de sang parle, Père, pour mettre fin, Père, à toute accusation spirituelle de ma vie, Père. Je proclame, Père, la victoire est dans le sang, Père. La victoire sur toute accusation, Père, est dans le sang, Père. La victoire sur toute accusation. La victoire sur toute accusation est dans le sang, dans le sang, dans le sang, dans le précieux sang de Jésus-Christ, Père. La victoire, Père, sur toute accusation, Père, est dans le sang de Jésus-Christ, Père. Je prie, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse chapitre 5. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Alléluia. Amen. Ce que l'agneau a reçu, c'est aussi pour nous. Amen. Nous allons prier ce soir que le package de la rédemption nous soit donné au nom de Jésus-Christ. Père, relâche le paquet de la rédemption dans nos vies et dans nos familles. Libère, Seigneur, la gloire, libère la force, libère l'honneur, libère, Seigneur, tout ce qui concerne la richesse de ma famille. Au nom puissant de Jésus, prie, alléluia. Ce soir, Père, par la victoire de Golgotha, Père, libère, Père, le pouvoir de la richesse de ma famille, Père. Libère, Père, le pouvoir, Père, de la force de ma famille, Père. Libère l'honneur, Père. Tout déshonneur s'arrête dans ma vie, Père. Tout déshonneur s'arrête dans ma famille, Père. Mets fin, Père, à tout déshonneur de ma famille, Père. De ma vie, Père. Enlève l'opprobre, Père. Par ta puissance et par le nom de Jésus-Christ, Père. Nous plaidons, Père, la victoire du sang de Jésus-Christ, Père. Dans nos vies, Père. Que le sang parle, Père. Pour restaurer, Père, la victoire. Pour restaurer, Père, l'honneur. Pour restaurer, Père, la richesse, Père. Restaure, Père, totalement, Père, ce qui appartient à la rédemption de ma vie, Père. Donne, Père, à chaque chrétien, membre de l'Église, Père, la rédemption totale, Père. Oh, Père, que nous soyons rachetés, Père, du pouvoir, Père, de la réclamation, Père, de l'échec, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père. Donne-nous, Père, la restauration, Père, de la dignité, Père. Par ta puissance et par ta gloire. Restaure la gloire, restaure la louange dans l'église, Père. Restaure l'honneur, Père. Restaure la richesse, Père. La force et la richesse pour ta seule gloire. Oh Jésus, accomplis cela par le puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour détruire tout sacrifice humain. Amen. Amen. Nous allons passer à notre prochain point de prière en lisant Deutéronome chapitre 12, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seulement, veille bien à ne pas manger le sang, car le sang, c'est la vie. Tu ne mangeras pas la vie avec la viande. Alléluia. Amen. Le sacrifice humain est condamné. Amen. Amen. Nous allons nous lever contre tous ceux qui sacrifient les humains. Amen. Amen. Tous ceux qui tuent pour s'enrichir. Tous ceux qui tuent pour le pouvoir. Amen. Amen. Nous allons briser cela, fermer cette vanne dans les familles. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. Par le nom puissant de Jésus, Père, nous venons fermer, Père, le droit de tuer, le droit de sacrifier ce qui est humain, Père. Le sang de l'homme ne sera pas sacrifié, Père. Le sang de l'homme ne sera pas donné comme un sacrifice, Père. Nous prions, Père, parce que l'âme de l'homme a de la valeur aux yeux de Dieu, Père. Nous nous levons, Père, contre tout sacrifice humain, Père. Nous fermons, Père, la voie à tout sacrifice humain, Père. Au nom de Jésus, Père. Ceux qui trafiquaient, Père, le sang humain ne pourront plus le faire, Père. Nous arrêtons cela, Père. Nous crions, Père, que le sang de Jésus, Père, précieuse, Père, va parler plus fort encore, Père. Si le sacrifice d'Abel a été fait par les hommes, mais le sacrifice de nos vies, Père, ne sera pas fait, Père. Nous refusons cela. Prie, prie, prie. Élève ta voix, prie, alléluia. Nous refusons tout sacrifice humain, Père. Sur l'autel, ce ne sera pas un autre sacrifice humain, Père. Nous arrêtons, Père. Mon corps ne sera pas mangé. Mon corps ne sera pas donné au nom de Jésus, Père. Nous refusons, Père, d'être condamnés, Père. Nous arrêtons cela, Père, par ton pouvoir et par ta gloire. Seigneur, prends le contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ta chair ne sera pas mangée, ni ton sang ne sera bu. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Nous allons faire un autre point de prière
en accord avec Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Père nous a transportés dans le royaume de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas prier ce soir, tu vas dire, Seigneur, qu'il y ait une séparation par le sang de Jésus-Christ entre ma vie et mes ennemis. Que je sois invisible aux yeux de mes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, qu'il y ait une séparation nette, Père, dans le règne spirituel, Père, entre ma vie, Père, et ceux qui me veulent la mort. Et qu'il y ait une séparation, Père, entre ceux qui m'attaquent mystiquement et ma vie, Père. Je me recouvre du sang de Jésus-Christ, Père. Tu m'as mené, Père, du royaume des ténèbres. Tu m'as placé dans le royaume de la lumière. Dans le royaume de la lumière, là où il n'y a pas, Père, de domination, là où il n'y a pas, Père, d'autorité, là où il n'y a pas, Père, de puissance, Père, qui pourra infiltrer ou venir détruire, Père. Je proclame, Père, je suis mis à l'écart. Père, que ton sang, Père, soit la ligne de séparation ce soir entre moi, Père, et les puissants des ténèbres, Père. Et, oh Père, élève la muraille de séparation. Nous nous couvrons dans le sang de Jésus, Père. Aucune puissance, ni mortelle, ne pourra attaquer, Père. Nous sommes dans le sang de Jésus-Christ. Notre victoire est dans le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Colossiens 2, verset 14. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Amen. Amen. Il est important que nous prenions possession. Amen. Amen. De notre destinée. Amen. Amen. Tu vas te lever contre tout pouvoir de Jéricho qui veut s'opposer à ce que tu puisses avancer dans la vie. Tu vas te lever contre toute voix qui parle toujours contre toi. Tu vas détruire tout autel où ton nom a été pris comme nourriture. Tu vas proclamer, Père, je ne serai plus dominé, je ne serai plus vendu. Et l'acte de la condamnation est déchiré ce soir. Au nom de Jésus, prie, alléluia. Père, anéantis l'acte de la condamnation, Père, qui parlait et qui marchait contre moi, Père. Je proclame ma victoire, Père. Oh, ma destinée, Père, ne sera pas sous la main d'un homme. Je sors, je reprends la destinée. Je reprends mon hôtel, je reprends mon étoile. Ma destinée, Père, ne sera pas donnée à un homme, Père. Mon étoile ne sera pas corrompue, Père. Je parle, Père, parce qu'en Jésus, j'ai le droit, Père, d'une destinée heureuse. J'ai le droit, Père, à la nouveauté de vie, Père. Et je refuse, Père, de vivre, Père, une vie qui n'est pas nouvelle, Père. Je refuse, Père, d'être victime, Père, du passé, Père, par ta puissance et par ta gloire. Seigneur, que la puissance, Père, me mette, Père, dans ma destinée glorieuse. Oh, Père, que Jéricho, Père, qui s'est levé, Père, tombe dans ma vie, Père. Le sang qui réclamait ma perte tombe dans ma vie ce soir. Je proclame, Père, que je vais avancer, je vais réussir, je vais atteindre mes buts, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 21 jours, Jéricho va tomber. Et ta vie rentrera en ordre au nom de Jésus-Christ. Et ta victoire sera visible au nom de Jésus-Christ. Nous allons faire notre dernier point de prière. Amen. Amen. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas nés par le pouvoir du sang de l'homme. Amen. Tu vas te dissocier de tout héritage du sang qui te condamnait, te limitait. Amen. Amen. Dis, Père,
Racheté par le sang de Jésus-Christ. Racheté par le sang de Jésus. Je suis loin de la malédiction qui frappait ma famille. Je suis loin de la malédiction qui frappait ma famille. Racheté par le sang de Jésus-Christ. Racheté par le sang de Jésus. Ma vie chrétienne sera une victoire. Ma vie chrétienne sera une victoire. Racheté par le sang de Jésus-Christ. Racheté par le sang de Jésus. Je ne serai pas malade. Je ne serai pas malade. Racheté par le sang de Jésus-Christ. Racheté par le sang de Jésus. La pauvreté quitte ma maison au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie, alléluia. J'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. J'ai le pouvoir de la vie, Père. Je suis devenu membre de la famille de Dieu, Père, par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, Père. Aujourd'hui, Père, je prie pour que tu puisses arrêter, Père, la puissance qui courait, Père, en opposition contre ma vie, Père. Je puisse être un Père réellement victorieux, Père, sur les choses, Père, mondaines qui couraient devant moi pour me rattraper, Père. Seigneur, sépare-moi, Père, les lois et les totems familiales au travers du sang de Jésus-Christ, Père. Sépare-moi, Père, de la malédiction, Père, qui frappait, Père, au niveau familial, par le sang de Jésus-Christ. En Jésus, je suis devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes, Père, sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je te rends grâce, Père, parce que tu me donnes ce pouvoir de pouvoir marcher, Père, en nouveauté de vie, Père, par ta puissance et par ta gloire. Ma vie de chrétienne ne sera pas corrompue, Père. Ma vie chrétienne ne sera pas entachée, Père. Je vais aller, Père, dans une vie glorieuse. Racheté par le sang de Jésus-Christ, j'appartiens à la famille de Dieu. Merci, Père, pour le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Merci, Père, pour la victoire qui est dans le sang. Merci, Père, pour la vie qui est dans le sang du Père. Je suis racheté, Père, libre, Père, de toute tendance qui parlait contre ma vie. Je te rends grâce, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Élève ta voix, rends grâce à Dieu ce soir, parce que tu es dans la victoire. Tu marches dans la victoire. Prie, alléluia. Seigneur, l'esprit de la victoire est mien. L'esprit de la gloire est mien, Père. Le sang de Jésus m'a racheté, m'a libéré. Merci, Père, pour le pouvoir du sang de Jésus sur ma vie. Reçois honneur et gloire au nom de Jésus-Christ. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour toi au nom de Jésus-Christ. Ce qui limitait le monde ne peut pas te limiter. Amen. Tu sors de tout trouble au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es recouvert par le sang de Jésus-Christ. Amen. Tu vivras ta vie. Tu vas célébrer l'Éternel. Parce que celui qui vit en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. N'hésitez pas à vous reconnecter encore et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Parce que ce programme est fait pour toi et partage aussi aux gens que tu aimes. Nous sommes toujours encore là. Demain, nous serons là de 22h à 23h sur notre site habituel, Mivet TV. Cela pour la gloire de Dieu. Jéricho doit tomber. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Disons ensemble. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Soyez bénis. Amen. Bonne soirée à vous.